dans les montagnes glaciales du Guatemala, là où le vent tranche la peau comme la lame d'un couteau et où les nuages se mêlent à la fumée des cuisines de bois, vivait une femme de 70 ans appelée Soledad Xel. Elle n'avait plus rien, ou presque, dans ce vaste monde. Pas de famille pour partager son quotidien, pas de travail pour assurer ses repas, pas d'avenir à espérer. Elle possédait seulement une pauvre maisonnette d'adobe au toit percé qui laissait tomber l'eau de pluie comme des larmes du ciel, un foyer éteint depuis 3 jours déjà, et une foi si grande qu'elle semblait capable de déplacer les montagnes qui l'entouraient. Personne ne savait vraiment comment elle en était arrivée à une telle misère, mais tous dans le village de San Bartolomé reconnaissaient en elle une silhouette familière. Chaque matin, les habitants l'apercevaient descendre le sentier pavé, portant sur son dos un vieux récipient en argile hérité de son arrière-grand-mère, afin d'aller chercher de l'eau au puits communautaire. Son pas était lent, lourd du poids d'une vie trop longue et trop dure. Ses mains craquelées portaient les traces de 70 hivers sans crème ni chaleur, et ses yeux, assombris par la douleur et la solitude, reflétaient une tristesse que le village tout entier n'avait jamais vue ailleurs. Pourtant, ce qui marquait le plus chez cette femme, ce n'était pas sa pauvreté, mais son habitude mystérieuse de remercier Dieu pour tout. À chaque aurore, quand le froid la réveillait faute de couverture suffisante, elle s'agenouillait sur le sol de terre battue de sa cabane et murmurait « Merci, mon Dieu, pour ce nouveau jour. Je n'ai rien à t'offrir sinon mon cœur, mais il est tout à toi. » Le dimanche, elle marchait 2 heures entières pour rejoindre l'église du village voisin, car San Bartolomé n'avait pas de temple. Elle arrivait toujours les mains vides au moment de l'offrande, mais jamais elle ne s'en sentait diminuer. À la fin de la messe, elle restait pour nettoyer les bancs, balayer le sol, remettre en place les livres de chant. C'était sa manière à elle de rendre à Dieu ce qu'il lui donnait. Le vieux prêtre, le père Miguel, un Espagnol qui avait servi 40 années dans ces montagnes, la regardait toujours avec tendresse. « Sonora Sol, Dieu n'a pas besoin de votre argent, il a seulement besoin de votre cœur. » Elle répondait d'un sourire qui ridait tout son visage, « Je le sais, Padrecito, mais mon cœur a besoin de donner quelque chose, ne serait-ce que mon travail. » Ainsi, on la surnommait « Soledad la solitaire », car elle vivait isolée tout en haut de la colline, là où les sentiers devenaient dangereux et où même les ânes refusaient de grimper. Depuis la mort de son mari Matteo, 15 ans plus tôt, elle n'avait jamais connu autre compagnie que celle de ses prières et de ses souvenirs. Matteo avait été son premier et unique amour, le père de leurs 4 enfants morts trop jeunes, l'homme qui lui avait appris que le véritable amour ne demande pas de paroles mais seulement une présence fidèle. Lorsqu'il s'était effondré dans les plantations de café, terrassé par une crise cardiaque, elle avait perdu à la fois son compagnon et sa subsistance. La famille de Matteo, qui ne l'avait jamais acceptée parce qu'elle était indigène et lui ladino, lui avait arraché la maison qu'ils avaient bâtie ensemble. C'était à notre frère, pas à toi, lui avait-il lancé avec une cruauté qui lui serrait encore le cœur lorsqu'elle s'en souvenait. Avec ses maigres économies, elle avait acheté un terrain délaissé, une pente escarpée dont personne ne voulait parce qu'elle était trop éloignée du village et presque perdue dans le ciel. De ses mains fatiguées, aidée seulement par un maçon compatissant qui lui avait fait payer la moitié, elle avait construit la cabane d'adobe où elle vivait désormais. Les premières années, elle avait survécu en tissant des huipiles et des jupes traditionnelles qu'elle vendait au marché. Ses doigts connaissaient les fils comme d'autres connaissent les lettres, et ses motifs portaient la beauté ancestrale née de l'amour et de la patience. Mais la vue s'était brouillée, les doigts engourdis, et les ventes avaient cessé. Elle avait alors essayé de cultiver une petite parcelle de maïs derrière sa cabane, mais la pluie, puis la sécheresse, puis les insectes avaient anéanti ses récoltes. La terre rocailleuse et inclinée refusait obstinément de la nourrir. Elle avait tenté de laver le linge des autres, mais le chemin jusqu'à la rivière était si long et si abrupt qu'elle arrivait exténuée avant même d'avoir commencé. Elle avait pensé vendre des tortillas, mais elle n'avait pas assez d'argent pour acheter la pâte. Elle avait songé à élever quelques poules, mais n'avait pas les moyens d'acheter des poussins. Petit à petit, sans même s'en rendre compte, Soledad avait tout perdu. Ses modestes économies avaient disparu dans les médicaments lorsqu'elle avait attrapé une pneumonie l'hiver précédent. Ses rares biens avaient été vendus à un, d'abord les bijoux de son mariage, ensuite les meubles construits par Matteo, puis ses beaux habits, enfin la radio qui l'avait accompagné tant de nuits solitaires. Et en ce mois de décembre 2023, il ne lui restait que $2. 2 pièces luisantes qu'elle conservait précieusement dans une vieille boîte à café rouillée, cachée sous une planche branlante de son plancher. 2 pièces, c'était tout ce qui se dressait encore entre elle et la mort par la faim. Avec ces pièces, elle pouvait acheter une livre de haricots, ou 2 livres de pâte pour tortilla, ou un simple savon pour se laver et nettoyer son unique tenue. Mais elle ne pouvait pas tout acheter. Il fallait choisir, se nourrir, se laver, ou varier un peu son repas.
Elle avait choisi les haricots, qu'elle faisait durer en les mangeant une seule fois par jour, bouillis avec un peu de sel. Son ventre criait sans cesse, mais elle avait appris à ignorer cette douleur comme on ignore une vieille blessure, on sait qu'elle est là, mais on refuse de la laisser dominer sa vie. Ce soir du 15 décembre, alors que le vent hurlait à travers les fissures de la cabane et que la pluie martelait le toit de tôle comme un tambour désespéré, Soledad s'agenouilla une fois de plus sur son vieux tapis de roseau. Comme chaque soir depuis 15 ans, elle pria, « Mon Dieu, me voici encore devant toi. Je sais que tu es occupé avec des choses bien plus importantes, mais je voulais te parler avant de dormir. Aujourd'hui j'ai mangé, grâce à toi. J'ai un toit, grâce à toi. J'ai la santé, grâce à toi. Je ne demande rien de plus, car je sais que tu me donnes exactement ce dont j'ai besoin, même si je ne comprends pas toujours pourquoi j'ai si peu. » Elle fit une pause, écoutant le vent qui semblait lui répondre par des murmures mystérieux. Puis ajouta, « Si demain est mon dernier jour, qu'il le soit en faisant le bien. Et si tu m'accordes un peu plus de temps, alors donne-moi aussi la chance de servir quelqu'un qui a encore plus besoin que moi. » Ainsi priait Soledad, avec la même simplicité, la même confiance absolue qui avait guidé toute son existence. Elle ne savait pas que cette prière allait être exaucée d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Car au milieu de cette nuit de tempête, un homme épuisé, affamé, transi de froid, frappa à sa porte. Elle n'avait plus rien, à part ses $2 et quelques haricots, mais son cœur, lui, débordait encore d'amour et de foi. Et c'est ce cœur qui allait lui faire ouvrir sa cabane à l'inconnu. Parfois, une simple prière, murmurée dans le silence d'un cœur brisé, se transforme en un cri qui monte jusqu'au ciel et que Dieu choisit d'exaucer d'une manière inattendue, bouleversante et miraculeuse. Soledad, une femme de 70 ans qui vivait seule dans une humble cabane de San Bartolomé, ne possédait presque rien, pas d'économie, pas de terre fertile, pas de famille pour veiller sur elle. Elle n'avait que son toit de tôle troué, son vieux petate, une poignée de haricots qu'elle rationnait avec soin, et une foi robuste, forgée dans les épreuves et la pauvreté. Un soir, avant de s'endormir, elle avait soufflé une prière toute simple, « Seigneur, que mes journées ne soient pas vaines. Si tu places quelqu'un sur mon chemin qui a besoin d'aide, donne-moi la force de l'aider, même si je n'ai rien d'autre à offrir que mon amour. » Elle ne se doutait pas que cette prière allait trouver réponse d'une manière si bouleversante qu'elle changerait à jamais le cours de sa vie. La nuit du 16 décembre, le ciel sembla se fendre en deux au-dessus des montagnes du Guatemala. La pluie tombait avec une telle violence qu'elle paraissait engloutir le monde. Le vent rugissait comme une bête blessée, soulevant les toits de tôle, déracinant les arbres fragiles et transformant les chemins en torrents de boue. Dans sa cabane, Soledad se réveilla en sursaut, transi et trempé. L'eau s'infiltrait par toutes les fissures, dégoulinant sur les murs d'adobe, transformant son abri en passoire. Elle frissonna de froid, mais aussi d'un pressentiment étrange, quelque chose, elle le sentait, allait bouleverser sa vie. Elle enfila son unique chandail de laine, troué et usé, puis sortit pour constater les dégâts. Le vent la frappa au visage comme une gifle glaciale. Sa petite parcelle de maïs avait disparu, écrasée sous la tempête, les tiges brisées gisant comme des soldats abattus. Son jar à eau avait roulé en bas de la colline. Son foyer de plein air était noyé, condamnant toute cuisson. Mais le pire était le sentier, unique chemin vers le village, il n'était plus qu'un torrent boueux, infranchissable. Soledad soupira, « Eh bien, Seigneur, il semble que ce jour sera pour toi et moi seul. » Elle remit ses habits secs, s'enveloppa dans sa seule couverture et s'assit en silence, décidée à attendre et à écouter la voix de Dieu dans la tempête. Soudain, un bruit inattendu fendit le vacarme du vent. Des voix humaines. Elle crut d'abord que ce n'était qu'un gémissement du vent entre les rochers, mais les mots devinrent clairs, distincts, désespérés, à l'aide. « S'il vous plaît. Y a-t-il quelqu'un » Le cœur de Soledad bondit. Elle se précipita vers la fenêtre sans vitre, écartant la pluie de sa main, et distingua dans la nuit 3 silhouettes avançant péniblement dans le torrent de boue. Un jeune homme portait une femme inanimée dans ses bras. Un homme plus âgé, visiblement blessé, les suivait, s'appuyant sur un bâton improvisé. Sans réfléchir, Soledad ouvrit sa porte et cria de toutes ses forces, « Ici. Venez vous réfugier ici. » Sa voix perça la furie de la tempête comme un phare dans l'obscurité. Le jeune homme leva les yeux vers elle, trébucha, tomba à genoux dans la boue, mais ne lâcha pas la femme qu'il serrait contre lui comme son trésor le plus précieux. L'homme âgé accourut à son secours, mais leur force les abandonnait. Alors Soledad, fragile silhouette battue par la pluie, descendit la pente glissante, sans souci pour sa propre sécurité. Elle glissa, faillit tomber,
mais atteignit les étrangers à temps. « Donnez-la-moi » cria-t-elle. « Ensemble, nous allons la remonter. » La femme, à peine consciente, semblait âgée d'une vingtaine d'années. Son visage était livide, ses lèvres bleues de froid. Le jeune homme, probablement son mari, la regardait avec une détresse telle que Soldad en eut le souffle coupé. « Elle s'est évanouie il y a 1 heure, expliqua-t-il haletant. Nous essayons de rejoindre l'hôpital, mais la route est emportée, et notre voiture est restée coincée en contrebas. L'homme âgé ajouta, la voix tremblante, et moi, je me suis blessé à la jambe. Nous ne pouvons plus la porter bien loin. Lorsqu'ils atteignirent la cabane, Soldad constata l'ampleur du problème, sa maison n'était qu'une pièce de 4 mètres sur 4, avec un petate, une table bancale, une chaise brisée et un foyer. Rien de plus. Pas de place pour 3 étrangers, pas de couverture de rechange, pas de provisions. Pourtant, elle n'hésita pas, entrez, entrez, je vais vous installer comme je peux. On étendit la femme inconsciente sur le petate. Le jeune homme s'agenouilla à son chevet, lui tenant la main, murmurant des mots d'amour qui se perdaient dans le rugissement de la pluie. L'homme âgé s'assit, épuisé, sur la chaise branlante, massant sa jambe endolorie. Soldad les regarda, 3 âmes en détresse, glacées, affamées, dépendant entièrement d'elle. Elle, qui n'avait presque rien. Son maigre sac de haricots, sa couverture unique, ses vêtements trempés. Pas de bois sec, pas de médicaments, pas de vêtements de rechange. Rien, sauf une petite boîte de fer, dissimulée sous une planche du sol, contenant ses dernières économies. Une somme dérisoire, mais vitale, avec elle, elle pouvait acheter de quoi survivre 1 semaine de plus. Sans elle, la faim serait certaine. Elle posa son regard sur la femme, dont la respiration devenait plus faible, dont les lèvres viraient au violet. L'homme âgé claquait des dents si fort qu'il peinait à parler. 3 vies étaient en train de s'éteindre sous son toit. « Il faut du feu », déclara-t-elle d'une voix ferme. « Sinon, cette jeune femme ne tiendra pas. » Le jeune homme secoua la tête, découragé, tout est détrempé. Impossible d'allumer quoi que ce soit. Alors Soldad pensa à voix haute, au village, ils vendent de l'alcool médical. Avec ça, on peut allumer un feu même sous la pluie. Et ils vendent aussi des bougies épaisses qui durent toute la nuit. Le vieil homme leva vers elle un regard plein d'espoir, « Avez-vous de l'argent » Soldad sentit son cœur se serrer. Cet argent, c'était sa vie. Mais devant les visages désespérés, elle sut qu'elle n'avait pas de choix. Tremblante, elle se dirigea vers la planche disjointe, en sortit la vieille boîte rouillée et la tint entre ses mains comme on tiendrait une offrande sacrée. Ce geste, minuscule en apparence, fut en réalité une décision immense. Donner ce qu'elle avait de plus précieux non pour elle-même, mais pour sauver autrui. Elle ne le savait pas encore, mais à cet instant, elle était en train d'écrire une page de son destin éternel. Elle allait découvrir que lorsque tout semble perdu, c'est souvent là que la Providence déploie ses merveilles les plus éclatantes. Car dans la nuit déchaînée, au cœur de sa cabane fragile, Soldad venait d'offrir le plus grand sacrifice, celui de l'amour désintéressé. Dans la petite cabane perdue au cœur des montagnes guatémaltèques, l'air était saturé d'angoisse et d'urgence. Les visages des étrangers, épuisés et tremblants, reflétaient à la fois la peur et l'espoir fragile de survivre à cette nuit. Soldad, une femme de 70 ans dont la vie entière avait été une école de courage et de misère, sentit soudain le poids de la décision qu'elle s'apprêtait à prendre. Ses yeux brillèrent dans la pénombre filtrée par la fenêtre aux vitres craquelées, et sa voix résonna avec une fermeté tranquille lorsqu'elle déclara qu'elle irait chercher ce qu'il fallait pour sauver la jeune femme évanouie sur son grabat. Elle glissa ses 2 dernières pièces dans la poche usée de sa vieille veste et, d'un ton qui n'acceptait aucune objection, ordonna aux 2 hommes de veiller sur la malade, de la tenir au chaud autant qu'ils le pouvaient. Le plus jeune protesta avec inquiétude, la pluie tombait avec une violence presque irréelle, et il craignait que cette vieille dame fragile ne tombe malade ou ne perde la vie dans ce déluge. Mais Soldad, esquissant un sourire qui adoucit son visage marqué par le temps, répondit avec une sérénité désarmante, elle avait survécu à 70 hivers dans ces montagnes, et une tempête de plus n'allait pas la terrasser. En revanche, cette jeune femme, si l'on ne faisait rien, risquait de mourir dans la nuit. Sans attendre davantage, elle enfila sa veste trempée, se couvrit la tête d'un morceau de plastique habituellement utilisé pour couvrir les fuites de son toit et s'aventura dans la tempête. Le chemin vers le village, qu'elle parcourait d'ordinaire en 40 minutes, s'était transformé en un torrent de boue et de pierres. Cette fois, il lui fallut plus d'1 heure et demie pour atteindre son but. Ses pas glissaient sans cesse, ses genoux s'entaillaient contre les rochers, ses mains se coupaient à force de chercher appui,
et son corps entier se gorgeait d'eau glacée jusqu'aux os. Pourtant, pas une seule fois elle ne songea à rebrousser chemin poussée par une force qui dépassait son âge et sa condition, elle avançait encore et encore, un pas après l'autre, portée par la conviction qu'il y avait dans ce geste quelque chose de plus grand qu'elle. Lorsqu'elle arriva enfin à la boutique de Don Carlos, unique commerce encore ouvert malgré le cataclysme, elle ressemblait à une apparition sortie du fleuve. Don Carlos, qui la connaissait depuis des décennies, eut le souffle coupé en la voyant ainsi ruisselante, boueuse, haletante. Il lui dit qu'elle allait se tuer à sortir par un temps pareil, qu'elle risquait la pneumonie. Mais Soledad, d'une voix vibrante d'urgence, demanda de l'alcool pour désinfecter les plaies et de grandes bougies, car il s'agissait d'une véritable urgence. L'homme n'osa pas poser de questions. En silence, il sortit ce qu'elle avait demandé et les posa sur le comptoir. Le prix, dit-il, correspondait exactement aux quelques pièces que Soledad serrait encore entre ses doigts tremblants. Elle les déposa une dernière fois sur le bois, consciente qu'après ce geste, elle n'aurait plus rien au monde. Don Carlos, conscient de sa pauvreté, proposa de lui faire crédit, mais elle refusa avec fermeté. D'autres en avaient besoin plus qu'elle, dit-elle simplement. Alors, il la contempla avec un respect teinté d'admiration et lui murmura qu'elle était une femme d'une bonté rare. Elle répondit, sans se glorifier, qu'elle n'avait fait que ce que toute personne humaine aurait dû faire. Puis elle reprit sa marche vers la montagne, serrant contre elle son maigre trésor. Le retour fut encore plus périlleux. Chargée de ses emplettes fragiles, elle devait protéger le contenu du sac de la pluie, ce qui la déséquilibrait davantage sur le sentier transformé en marécage glissant. 3 fois, elle s'effondra dans la boue, mais jamais elle ne lâcha son paquet. Lorsqu'enfin elle atteignit sa cabane, transie, épuisée, couverte de blessures et de pluie, elle découvrit une scène poignante, les 3 étrangers avaient retiré leurs vêtements trempés et tentaient de survivre en se serrant les uns contre les autres sous la seule couverture qu'elle possédait. La jeune femme, à demi consciente, murmurait faiblement, ses lèvres livides peinant à articuler le moindre mot. Soledad entra et annonça son retour avec une joie fatiguée qui trahissait cependant l'épuisement de son corps. Sans perdre de temps, elle alluma un feu avec l'alcool et quelques vieux journaux. Les bougies répandirent bientôt une lumière chaude et dorée, transformant la misérable masure en un palais étincelant aux yeux de ceux qui frissonnaient. Pour la première fois depuis des heures, leurs corps cessèrent de trembler. Le jeune homme, les larmes aux yeux, s'approcha de Soledad et balbutia qu'elle leur avait sauvé la vie, qu'il lui devait tout. Elle secoua la tête, assurant qu'il ne lui devait rien, seulement la paix de savoir qu'ils allaient bien. Mais la femme, encore faible, insista, elle avait vu les pièces déposées sur le comptoir, elle savait qu'il s'agissait de son dernier argent. Soledad resta un instant silencieuse, ses yeux plongés dans les flammes qui dansaient dans le foyer, puis elle sourit avec cette paix profonde des êtres qui savent avoir fait le choix juste. Quand on donne tout, dit-elle doucement, Dieu se charge du reste. Cette foi simple et inébranlable était sur le point d'être récompensée d'une manière inimaginable. Dehors, la tempête continuait de hurler comme une bête sauvage, mais à l'intérieur régnait une atmosphère étrange de paix et de chaleur humaine. Les 4 s'étaient blottis tant bien que mal autour du feu, partageant la couverture unique et les rares vêtements secs. C'était inconfortable, étroit, froid, mais dans cette promiscuité forcée brillait une beauté secrète, celle d'âmes unies par le besoin, par la fragilité et par une humanité commune. Le jeune homme se présenta, il s'appelait Miguel, et la femme qu'il tenait dans ses bras était son épouse Carmen, enceinte de 7 mois. Les contractions avaient commencé trop tôt, et ils avaient pris la route précipitamment vers l'hôpital le plus proche. Mais les pluies diluviennes avaient emporté la route principale, les obligeant à passer par des chemins de terre où ils s'étaient perdus. José, le vieil homme, père de Carmen, avait insisté pour les accompagner afin de ne pas laisser sa fille seule dans cette épreuve. Lorsque leur voiture s'était enlisée dans la boue, ils avaient poursuivi à pied, croyant trouver de l'aide, mais s'étaient en réalité éloignés davantage des villages. C'est alors que Soledad, depuis sa cabane, avait crié pour les guider, sans quoi ils seraient probablement morts dehors. Carmen, qui reprenait un peu de force au coin du feu, saisit les mains rugueuses de Soledad et lui dit qu'elle était un ange, qu'elle ne leur avait pas seulement offert refuge, mais qu'elle avait sacrifié son dernier bien pour eux. Miguel ajouta avec honte qu'il l'avait laissée sans rien en échange. Mais Soledad, d'un ton ferme, déclara qu'elle n'avait rien perdu. Elle avait choisi librement de les aider, personne ne l'y avait contrainte. Et lorsqu'un geste est fait par amour, ajouta-t-elle, il ne peut jamais être considéré comme une perte. Carmen, soucieuse, demanda ce qu'elle mangerait le lendemain, comment elle survivrait désormais. Soledad resta un moment pensive.
Elle s'était posé cette question elle-même à plusieurs reprises durant la nuit. Mais elle finit par répondre simplement que Dieu pourvoirait, comme il l'avait toujours fait. José, intrigué, demanda si vraiment Dieu avait toujours pourvu, même lorsqu'elle n'avait rien. C'est justement quand je n'ai rien, dit-elle avec un sourire lumineux, que je possède tout spirituellement. Et le spirituel vaut toujours plus que le matériel. Miguel, ébranlé, l'interrogea encore, n'avait-elle pas peur de mourir de faim? Alors Soldad le fixa droit dans les yeux et lui parla du long mariage qu'elle avait eu avec la peur, peur de rester seule, peur de tomber malade, peur de manquer d'argent, peur de mourir dans l'indifférence. 15 années de peur lui avaient rongé l'âme. Mais cette nuit, expliqua-t-elle en écoutant le vent faiblir peu à peu, elle avait compris que la peur disparaît lorsqu'on aime plus qu'on ne craint. Eux avaient eu besoin d'aide, plus que son besoin de sécurité, et en choisissant de les aimer, elle avait trouvé la paix. Carmen, émue aux larmes, osa lui demander si elle avait toujours été aussi bonne. Soldad se mit à rire, mais d'un rire mélancolique, lesté d'une tristesse ancienne. Non, dit-elle, elle avait été bien des choses au cours de sa vie, mais bonne, elle ne savait pas si elle l'avait toujours été. Soldad s'assit près du feu vacillant qui projetait sur les murs de sa pauvre cabane des ombres dansantes semblables à des esprits anciens. La pluie battait toujours les montagnes alentour, mais à l'intérieur régnait une chaleur fragile, presque sacrée. Elle leva les yeux vers ses trois ôtés, d'une voix rauque marquée par les années, elle commença à leur ouvrir les replis les plus douloureux de son histoire. Elle parla de son époux Matteo, de cet amour qui avait été le grand soleil de sa vie, de leurs 4 enfants perdus comme des fleurs fauchées par une tempête, et de cette solitude qui avait fini par l'envelopper dans les hauteurs de la montagne. Elle leur raconta les années amères, les nuits passées à pleurer de rage contre l'injustice d'une existence qui lui avait tout arraché, jusqu'au jour où elle avait osé maudire Dieu lui-même, le tenant pour responsable de la perte de tout ce qu'elle chérissait. Pendant très longtemps, avoua-t-elle, j'ai été une femme en colère. En colère contre Dieu, contre la vie, contre moi-même. Mais la rage est un feu qui te dévore de l'intérieur, et vient un moment où il faut choisir, ou bien tu pardonnes et tu décides de continuer à vivre, ou bien tu restes là à brûler jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de toi. Miguel, fasciné, osa lui demander ce qui avait provoqué ce changement. Soldad sourit faiblement, ses yeux brillant d'une clarté nouvelle. Un jour, j'ai compris que Dieu ne m'avait rien enlevé. Il m'avait prêté des merveilles pour un temps, un mari merveilleux, des enfants précieux, des années de bonheur. Et quand l'heure est venue de les rendre, j'ai refusé, je m'y suis accroché comme si cela m'appartenait à jamais. Mais rien n'est à nous pour toujours. Tout n'est que prêt. José, jusque-là silencieux, secoua la tête et murmura, c'est une manière bien difficile de voir la vie. Mais Soldad répondit avec une force tranquille, c'est la seule façon de la regarder sans perdre la raison. Quand tu comprends que tout est prêté, tu savoures davantage ce que tu as et tu souffres moins quand cela s'en va. Carmen, blottie contre son mari, une main posée sur son ventre rond, laissa paraître un sourire doux. Miguel reprit, et maintenant, qu'est-ce que vous savourez le plus dans votre vie? Soldad contempla les 3 visages illuminés par la lumière des bougies, ces 3 étrangers entrés dans sa cabane au moment où elle avait le moins à offrir, mais où son cœur était le plus disposé à donner. Des instants comme celui-ci, répondit-elle simplement. Quand je peux être utile, quand je peux aider, quand je peux aimer sans rien attendre en retour, voilà ce qui me comble le plus. Miguel fronça les sourcils, mais n'est-ce pas très solitaire de vivre ici, coupé de tout? Soldad leva les yeux, sûr d'elle, on n'est jamais seul quand on a Dieu. Et Dieu se fait toujours plus proche quand on agit comme lui agirait. Ce fut alors que José, jusque-là attentif et discret, prit la parole d'une voix grave, sonora Soldad, je dois vous avouer quelque chose. Nous ne sommes pas exactement ceux que vous croyez. Elle le fixa avec curiosité, mais sans peur. Que voulez-vous dire? Miguel et Carmen échangèrent un regard lourd de secret, comme s'ils attendaient ce moment depuis longtemps. Miguel expliqua, la voiture dans laquelle nous sommes arrivés n'était pas à nous. Nous ne venons pas de la capitale. Nous venons de bien plus loin. Intrigué, Soldad demanda, de où donc? Carmen sourit d'un éclat si lumineux que la cabane sembla s'éclairer tout entière. Nous venons du lieu où se prennent les grandes décisions de la vie des hommes. Nous venons voir comment vit réellement le peuple, non pas comme on nous le raconte dans les rapports. José ajouta, nous venons chercher des personnes comme vous, des âmes qui savent encore aimer sans condition. Soldad fronça les sourcils, confuse, je ne comprends pas, Miguel insista, plus sérieux que jamais, nous savions déjà des choses sur vous avant même d'arriver ici. Nous savions que vous viviez seul, sans argent,
survivant à peine? Mais nous savions aussi quelque chose de bien plus important, vous êtes une femme de foi véritable. Soldad resta interdite. Comment auriez-vous pu savoir cela? Carmen lui prit doucement les mains, parce que nous vous observons, vous et d'autres, depuis longtemps. Et vous êtes la seule qui, malgré n'avoir rien, continue chaque jour à remercier, à aider quand elle le peut, à croire que Dieu veille sur elle. Soldad baissa les yeux, gêné, mais cela n'a rien d'extraordinaire. Tout le monde ferait de même. José secoua la tête, catégorique, non. Pas tout le monde. En vérité, presque personne. La plupart des gens, quand ils perdent tout, perdent aussi la foi. Ils deviennent amers, égoïstes, désespérés. Mais pas vous. Miguel renchérit, ce soir, quand vous nous avez trouvés dans la tempête, vous auriez pu fermer votre porte. Personne ne vous aurait jugé. Et lorsque nous avions besoin de feu et de médicaments, vous auriez pu les garder pour vous seul. C'était tout ce que vous possédiez au monde. Mais vous avez donné sans hésiter. Carmen, redressant la tête, rayonnait désormais d'une lumière qui n'était pas celle des bougies. Soldad remarqua alors que son visage portait une paix profonde, impossible pour une femme qui avait frôlé la mort quelques heures auparavant. Carmen reprit, vous n'avez pas douté une seconde. Vous avez vu 3 étrangers et vous avez offert tout ce que vous aviez. Ce genre d'amour n'existe presque plus dans ce monde. José se leva alors. Et Soldad, stupéfaite, s'aperçut qu'il ne boitait plus, sa jambe blessée semblait guérie. Sa voix, plus profonde et plus chaude qu'auparavant, résonna, sonora Soldad, croyez-vous au miracle? Elle sourit, les larmes aux yeux, bien sûr. Toute ma vie n'est qu'un miracle. Chaque jour où je m'éveille encore vivante est un miracle. José poursuivit, et croyez-vous que Dieu peut marcher parmi nous sans que nous le reconnaissions? Soldad sentit alors son cœur battre à toute allure, non pas de peur mais d'une étrange anticipation, comme si quelque chose d'invisible se préparait. Oui, je le crois. La Bible dit que parfois nous accueillons des anges sans le savoir. Miguel esquissa un sourire, et ce sourire fit tomber un voile, son visage se métamorphosa, révélant une beauté et une puissance cachée. Et si nous vous disions que cette nuit, vous n'avez pas seulement accueilli des anges, mais quelque chose de plus encore? Un silence solennel envahit la cabane. Même le vent dehors s'était tu. Les flammes ne vacillaient plus, comme si le temps s'était suspendu. Carmen se leva et, à l'instant même, son ventre arrondi avait disparu. Devant Soldad se tenait une jeune femme resplendissante, dont les yeux, pourtant, portaient la sagesse des siècles. Sa voix résonna comme une musique céleste, Soldad Xkel, sais-tu ce que signifie ton nom? La vieille femme balbutia, Soldad, cela veut dire être seul. José s'approcha et sa voix roula comme un tonnerre d'où venu du ciel, Soldad veut aussi dire être accompagné de Dieu lorsque tous les autres ont disparu. Excel était la déesse maya de la lune, de la médecine, de l'amour. Tes parents t'ont donné le nom parfait pour ta mission. Miguel posa alors sa main sur l'épaule de Soldad. Une déferlante d'amour si pure la traversa qu'elle en eut le souffle coupé. Sa voix, qu'elle avait entendue 1000 fois dans ses prières sans jamais la reconnaître, résonna, cette nuit, lorsque tu as vu 3 inconnus dans la tempête et que tu as choisi de les aider au prix de ton unique subsistance, tu n'as pas aidé des étrangers. Carmen ajouta, tu as manifesté ce genre d'amour qui déplace les montagnes. José poursuivit, ce genre d'amour qui ouvre les cieux. Miguel conclut d'une voix vibrante, ce genre d'amour qui change le monde. Alors Soldad comprit que tout ce qu'elle avait vécu, ses douleurs, ses pertes, ses colères et ses pardons, l'avaient préparé à ce moment précis. Et dans cette cabane perdue au sommet des montagnes, elle réalisa que Dieu ne l'avait jamais abandonnée, il l'avait conduite jusqu'à ce rendez-vous mystérieux où sa fidélité humble devenait un signe pour l'univers entier. Dans la pénombre de sa petite cabane de torchis perdue au cœur des montagnes du Guatemala, Soldad leva les yeux vers le jeune homme qui se tenait devant elle. Quand leurs regards se croisèrent, elle vit dans les siens quelque chose qu'elle avait cherché toute sa vie sans jamais le trouver, un amour pur, profond, sans condition, un amour qui semblait porter en lui l'écho même de l'éternité. Pendant 70 ans, elle avait attendu ce moment, sans le savoir. Et voilà qu'il lui était offert, incarné dans ce regard qui embrassait son existence entière. Les larmes se mirent à couler sur ses joues ridées comme des torrents de lumière, non plus des larmes de douleur, mais de compréhension, de révélation. Son cœur pressentit la vérité avant même que son esprit n'ose la formuler. Miguel, le jeune voyageur qu'elle avait accueilli, murmura d'une voix tremblante, « Qui êtes-vous réellement » L'inconnu répondit par un sourire qui contenait toute la tendresse de l'univers. « Tu le sais déjà.
Et au même instant, les flammes des bougies vacillèrent, puis flamboyèrent d'une clarté nouvelle. Une lumière dorée emplit la cabane, une lumière qui ne provenait d'aucun feu, d'aucun soleil terrestre. C'était comme si l'astre du jour avait décidé de surgir à minuit, mais uniquement pour cette humble demeure perchée au sommet des collines. Soldad comprit, et son souffle se suspendit, Jésus. Prononça-t-elle, et à l'instant même où elle murmura ce nom, elle sentit le fardeau de 70 années de douleur, de solitude et de lutte fondre de ses épaules, comme neige au soleil. Oui, répondit-il. Et en disant ce mot, son apparence changea. Il n'était plus Miguel, ce jeune désespéré qu'elle croyait avoir devant elle, mais l'homme le plus radieux qu'elle eût jamais vu. Ses yeux contenaient la compassion du ciel, sa sourire transformait tout le reste en ombre. À ses côtés, Carmen et José, les autres voyageurs, s'exprimèrent à l'unisson, et nous? Et soudain, eux aussi se métamorphosèrent en êtres de lumière, irradiant paix et amour. Nous sommes ceux qu'il envoie pour accompagner les cœurs les plus purs. Alors, Soldad s'agenouilla spontanément. Non pas par peur, mais parce qu'un amour trop grand pour son petit cœur humain la submergeait. Ne t'agenouille pas, dit Jésus en l'aidant à se relever. Ses mains, plus douces que la soie mais plus solides que les montagnes, la soutinrent. Cette nuit, c'est toi qui m'as servi. Les larmes de Soldad ne cessaient de couler, mais cette fois elles étaient d'une joie si profonde qu'elles semblaient jaillir de l'âme elle-même. Elle était face à face avec celui à qui elle avait adressé toutes ses prières pendant des décennies, Jésus, le même Jésus auquel elle s'était confiée lorsqu'elle avait perdu son mari, le même à qui elle avait abandonné son destin quand elle n'avait plus rien. Dans un sanglot mêlé d'incrédulité, elle réussit à demander, « Pourquoi moi? Pourquoi es-tu venu à moi? Je ne suis personne, je ne suis qu'une vieille femme pauvre qui vit seule sur une colline. » Alors Jésus prit son visage marqué par le temps entre ses mains, avec une tendresse qu'elle garderait gravée pour l'éternité. « Soldad, crois-tu que je sois venu chercher ceux qui ont beaucoup à offrir, ou bien ceux qui, même avec presque rien, sont capables de donner tout ce qu'ils possèdent? » Elle secoua la tête, « Mais je n'ai rien à te donner. » Jésus répondit doucement, « Ce soir, tu m'as tout donné. » Elle se souvint des $2 qui lui restaient, et comment elle les avait utilisés pour aider ces étrangers. Jésus poursuivit, « Quand tu as vu 3 voyageurs en danger et que tu as choisi de les aider, même au prix de tes dernières pièces, tu m'as donné le trésor le plus précieux, l'amour sans condition. » Carmen, resplendissante de lumière, s'approcha, « Soldad, depuis des mois nous parcourons le monde à la recherche de cœurs semblables aux tiens. Nous avons croisé des millionnaires qui n'ont rien donné aux pauvres, des politiciens qui promettent d'aider mais ne servent qu'eux-mêmes, des religieux qui prêchent l'amour mais jugent sans pitié. » José ajouta, « Nous avons vu des gens assis sur des fortunes colossales incapables de céder $2 pour sauver une vie. Mais toi, qui ne possédais que ces 2 maigres pièces, tu les as offertes sans hésiter pour des inconnus. » Alors Jésus conclut, « Voilà exactement le type de cœur que le ciel recherche. » Mais Soldad baissa la tête, « Seigneur, j'ai commis tant d'erreurs. J'ai été en colère contre toi, j'ai douté de toi. » Jésus l'interrompit d'un sourire qui arrêta net ses paroles, « Penses-tu que je sois venu chercher les parfaits, ou ceux qui savent aimer malgré leurs imperfections? » Elle répondit spontanément, « Ceux qui aiment. » Exactement. Et toi, ma chère Soldad, tu as aimé toute ta vie. Tu as aimé ton mari jusqu'à son dernier souffle. Tu as aimé tes enfants, même si tu n'as pu les garder longtemps. Tu as aimé chaque personne que la vie a placée sur ta route, même celles qui t'ont blessé. Carmen prit les mains de Soldad, et ce soir encore, sans savoir qui nous étions, sans connaître nos histoires, tu nous as aimés assez pour nous donner tout ce que tu avais. José renchérit, voilà le véritable amour de Dieu, celui qui reflète l'amour qu'il a pour chacun de ses enfants. Jésus s'assit alors sur le vieux tapis de fibre où, quelques heures plus tôt, Carmen avait simulé une grossesse. Il invita Soldad à s'asseoir près de lui. Dès qu'elle le fit, elle ressentit une paix si profonde qu'elle comprit pourquoi, dans la Bible, certains s'endormaient simplement en sa présence. « Soldad, dit Jésus, je voudrais te poser une question. Si tu pouvais demander n'importe quoi au monde, qu'est-ce que tu demanderais? » Elle réfléchit, regardant autour d'elle, son abri précaire, ses murs humides, ses trous dans le toit. Elle aurait pu demander de l'argent, une maison solide, la santé, ou simplement de la compagnie. Mais quand son regard croisa de nouveau celui de Jésus, elle sut qu'il n'y avait qu'une seule réponse. « Je demanderais de rester utile. De pouvoir aider ceux qui ont besoin de moi, même si je n'ai pas grand-chose à leur offrir. » Le visage de Jésus s'illumina, c'est exactement la réponse que j'espérais.
Et si je te disais que cela t'est déjà accordé, d'une manière que tu ne pourrais imaginer? Carmen et José s'avancèrent, formant avec Jésus un cercle de lumière autour d'elle. La cabane entière se mit à resplendir comme si le soleil lui-même s'y était installé. Alors Jésus prononça, d'une voix qui semblait résonner depuis les confins de l'univers, « Soldat Xel, à cause de ton acte d'amour inconditionnel ce soir, à cause d'une vie entière de foi malgré les épreuves, à cause de ta disponibilité à tout donner pour les autres, je t'offre quelque chose qui n'est destiné qu'aux cœurs les plus purs. » Il se leva et tendit sa main vers elle. Quand Soldad la prit, elle sentit une énergie la traverser comme un fleuve de lumière. « Je t'offre la mission d'être mon ambassadrice sur la terre. Pas seulement pour prêcher mon amour, mais pour le vivre d'une manière telle que les autres le verront et croiront. » Soldad, tremblante, demanda, « Que signifie cela ?» Carmen répondit, « Cela signifie que désormais chaque acte d'amour que tu feras sera multiplié d'une manière que tu ne peux imaginer. » José ajouta, « Cela signifie que jamais plus tu ne seras seul, jamais plus tu ne manqueras de rien, jamais plus tu ne douteras du sens de ta vie. » Jésus conclut, « Mais surtout, cela signifie que tu seras l'instrument à travers lequel je montrerai au monde que les miracles continuent d'exister, surtout dans les cœurs les plus humbles. » Alors Soldad sentit une transformation intérieure. Ce n'était plus seulement la paix, mais une force nouvelle, une clarté, un sentiment de mission. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle. Jésus lui répondit, « Reste simplement toi-même. Continue d'aimer, de donner, de croire. Nous nous occupons du reste. » Puis il posa ses mains sur sa tête. Soldad sentit alors que chaque cellule de son être s'emplissait d'une énergie divine, la renouvelant de l'intérieur. Elle ne retrouva pas la jeunesse de son corps, mais elle se sentit plus forte que jamais. Elle ne devint pas riche, mais elle sut, avec une certitude inébranlable, qu'elle ne manquerait plus jamais de ce qui est essentiel. Soldad n'avait jamais recherché la gloire ni les regards admiratifs du monde. Elle n'avait pas besoin de devenir célèbre pour savoir que sa vie avait désormais un poids, une résonance secrète qui allait franchir les limites de ces montagnes, se répandre au-delà des collines de Guatemala, jusque dans les cœurs fatigués qui avaient soif d'espérance. Elle l'avait compris cette nuit-là, ce qu'elle avait vécu n'était pas destiné à rester enfermé dans l'obscurité de sa pauvre hutte d'adobe, mais à rayonner comme une lumière. Jésus lui avait dit d'une voix douce, presque paternelle, « À partir de demain, ta vie va changer d'une manière que tu ne peux pas encore imaginer. Mais souviens-toi toujours, ce n'est pas ce que tu recevras qui provoquera ce changement, mais ce que tu as déjà donné. » Ces mots résonnèrent en elle comme une clé ouvrant une porte invisible. À côté de lui, Carmen ajouta avec une tendresse maternelle, « La bénédiction n'est pas une récompense, c'est une confirmation. C'est le sceau qui prouve que ton cœur était déjà à la place où nous le voulions. » Et José compléta, d'une voix ferme et lumineuse, « Et désormais ce cœur sera utilisé pour bénir beaucoup d'autres. » Alors que les premiers rayons du matin filtraient par les fentes de la toiture et coloraient la pièce d'une clarté dorée, les trois mystérieuses présences commencèrent à s'estomper, comme une brume dorée que le soleil absorbe peu à peu. Soldad, le cœur serré, demanda avec une tristesse d'enfant, « Vous partez ?» Jésus, dont la silhouette devenait presque transparente, répondit avec un sourire infini, « Nous ne partons jamais vraiment. Nous ne faisons que changer de forme. Dorénavant, tu me verras dans chaque personne que tu aideras, dans chaque miracle auquel tu contribueras, dans chaque instant où tu choisiras d'aimer plutôt que de craindre. » Carmen, la voix douce mais ferme, poursuivit, « Et si un jour tu doutes, si la peur te saisit, souviens-toi de cette nuit. Rappelle-toi que lorsque tu n'avais rien d'autre à offrir que l'amour, cet amour a suffi à attirer le ciel lui-même jusqu'à ta porte. José conclut, et rappelle-toi aussi que ce que tu as donné pour nous te reviendra multiplié de façon que tu ne peux imaginer. » Enfin, Jésus, déjà presque dissous dans la lumière, prononça ces derniers mots, « Tu as été choisi, non pas pour ce que tu possèdes, mais pour ce que tu es. Et ce que tu es, voilà exactement ce dont le monde a besoin. » Ils disparurent complètement. Et pourtant, paradoxalement, Soldad ne se sentit pas abandonnée. Jamais de toute sa vie elle ne s'était sentie aussi accompagnée. La tempête s'était apaisée dehors. Le soleil brillait à nouveau avec une intensité rare, donnant aux montagnes des reflets d'or. Dans l'air flottait un parfum de rose qui ne venait d'aucun jardin terrestre. Encore bouleversé, Soldad se leva du vieux petate qui lui servait de lit, marcha vers la fenêtre branlante et contempla la vallée. Au loin, le village de San Bartolomé se réveillait après le déluge. Des volutes de fumée montaient des cheminées, des silhouettes apparaissaient sur les sentiers, inspectant les dégâts. La vie reprenait son cours, mais elle savait que rien ne serait plus jamais pareil. Elle passa la matinée comme dans un rêve éveillé,
tentant de comprendre ce qu'elle avait vécu. Était-ce réel ou bien une hallucination née de la faim et de la solitude? Mais quand ses yeux se posèrent sur les cendres encore tièdes de son foyer, sur les restes consumés des bougies qu'elle avait allumées, et qu'elle sentit encore ce parfum inexplicable de rose, elle sut. La preuve la plus éclatante, pourtant, ne se trouvait pas à l'extérieur, mais en elle. Quelque chose brillait désormais dans son cœur, une lumière intérieure qui diffusait chaleur et paix dans tout son corps. Elle n'avait plus faim, alors même que depuis 2 jours elle ne s'était nourrie que de quelques poignées de haricots. Elle n'avait plus froid, bien que sa cabane de torchis percée continuât à laisser passer les courants glacés. Elle n'avait plus peur, même si elle n'avait pas un seul centime. Une certitude nouvelle l'habitait, plus solide que toutes ses privations. Elle décida de descendre jusqu'au village pour voir les dégâts et apporter son aide, convaincue qu'elle avait quelque chose à donner. En arrivant sur la place centrale, son cœur se serra devant le spectacle de désolation, des toitures arrachées, des maisons basses inondées, des familles entières réfugiées dehors avec quelques biens trempés. Don Pedro, le vieux cordonnier, était assis sur le trottoir devant ce qui restait de son atelier. Une paroi s'était effondrée, ses chaussures, fruits de longs mois de travail, n'étaient plus qu'un tas imbibé d'eau, ses outils précieux avaient été abîmés. Soldad s'approcha doucement, « Bonjour, Don Pedro. » Il leva à peine les yeux et répondit, accablé, « Bonjour, Doña Sol, mais je ne sais pas ce qu'il y a de bon en ce jour. J'ai tout perdu. Tout mon labeur de ces mois est parti avec la tempête. » Elle s'assit à côté de lui sur le trottoir encore humide. « Puis-je vous aider en quelque chose ?» demanda-t-elle. Il eut un rire amer, « Vous êtes trop bonne, mais c'est plutôt vous qui auriez besoin d'aide. Tout le monde sait que vous n'avez presque rien pour vivre. » Elle répondit calmement, avec une force nouvelle dans la voix, « C'est vrai, je n'ai pas d'argent. Mais j'ai 2 mains et du temps. Et parfois, cela vaut plus que l'argent. » Don Pedro, intrigué par cette assurance qu'il ne lui connaissait pas, lui demanda, « Que proposez-vous » Soldad se releva avec détermination, « Et si nous commencions à nettoyer ? Vous m'apprenez à réparer des chaussures, et moi je vous aide à rebâtir votre atelier. Ensemble, nous serons plus forts que chacun séparément. » Ainsi commença une journée de travail acharné. Soldad, qui paraissait rajeuni de 20 ans, porta des gravats, balaya la boue, rangea les outils. Elle ne se fatiguait pas, ne réclamait pas de repos, animée d'une énergie qui l'étonnait elle-même. À midi, Doña Carmen, l'épouse de Don Pedro, arriva avec un repas. En voyant Soldad, pauvre entre les pauvres, transpirant pour aider son mari, elle eut les larmes aux yeux, « Doña Sol, vous qui n'avez rien, vous êtes ici à nous soutenir, alors que ce serait à nous de vous aider. » Soldad sourit d'un éclat plus lumineux que le soleil, « Quand on aide les autres, on s'aide soi-même. Aujourd'hui, je me sens plus utile qu'en des années. » Ils mangèrent ensemble à l'ombre d'un arbre rescapé de la tempête. Et Don Pedro fit une remarque qui toucha Soldad, « Depuis que vous êtes venu ce matin, il s'est passé quelque chose d'étrange. Regardez, là où il n'y avait que ruine et désespoir, il y a maintenant ordre et espoir. Nous avons récupéré bien plus d'outils que je n'osais imaginer. Mais le plus étrange, c'est que d'autres sont venus aider dès que vous avez commencé. » En effet, Don Roberto avait apporté sa charrette pour évacuer les débris, Doña Maria avait donné des matériaux qui lui restaient, le jeune Pablo avait offert sa force pour soulever les poutres. Ceux qui, d'ordinaire, ne s'occupaient que de leurs affaires étaient venus spontanément. Doña Carmen en conclut, « C'est comme si votre exemple était contagieux. Comme si voir quelqu'un donner sans rien posséder incitait les autres à donner aussi. » Quand Soldad rentra chez elle ce soir-là, une surprise l'attendait. Devant sa porte se trouvaient 3 gros sacs, un de maïs, un autre de haricots et une caisse de légumes frais. À côté, une feuille de cahier pliée portait ces mots simples. « Doña Soldad. Nous ne savons comment vous remercier pour ce que vous avez fait aujourd'hui pour Don Pedro. Votre exemple nous a rappelé que la vraie voisinage, c'est de s'aider dans les bons comme dans les mauvais jours. Cette nourriture vient de tous ceux qui ont travaillé sur la place ce matin. Ce n'est pas de l'aumône, c'est de la gratitude. Les voisins de San Bartolomé. » Soldad lui relut la note, incrédule, les yeux embués. Elle contempla les sacs de provisions suffisants pour la nourrir des mois entiers et se rappela, bouleversée, les paroles de Jésus, « Ce que tu as donné pour nous te reviendra multiplié. » Ce soir-là, pour la première fois depuis des semaines, Soldad se permit de préparer un repas véritablement abondant. Ses mains, fatiguées mais habiles, pétrirent la pâte pour des tortillas encore chaudes, qu'elle fit cuire une à une sur le vieux comal noirci par le feu de tant d'années. Elle fit mijoter des haricots accompagnés de légumes,
ajouta une poignée d'herbes fraîches qu'elle avait cueillies malgré la pluie, et compléta le tout d'un atoll de maïs sucré dont l'odeur emplissait sa modeste maison d'adobe. Chaque bouchée avait pour elle le goût de la gratitude. Mais plus encore que pour la nourriture, Soledad rendait grâce pour la confirmation intime que ce qu'elle avait vécu la nuit précédente n'avait pas été un simple rêve, mais une rencontre véritable avec le mystère divin. Elle savait désormais que le premier miracle n'était que le commencement d'une chaîne de bénédictions qu'aucune imagination humaine n'aurait pu anticiper. Le lendemain matin, encore habitée par cette certitude, elle descendit au village pour offrir son aide dans les travaux de réparation après la terrible tempête qui avait dévasté San Bartolomé. Elle s'attendait à retrouver les visages familiers de ses voisins, chacun essayant avec courage de remettre en état ce que l'ouragan avait détruit. Mais ce qu'elle vit dépassa tout entendement. La place centrale était envahie non seulement par les villageois, mais aussi par des gens venus de localités lointaines, de hameaux et de bourgades dont elle n'avait parfois même jamais entendu les noms. Ils arrivaient chargés de matériaux de construction, d'outils divers, de sacs de nourriture, mais surtout d'une énergie contagieuse, le désir ardent d'aider, de reconstruire, de partager. Soledad, surprise, se tourna vers Doña Maria, qui coordonnait la distribution des planches, des briques et des vivres. « Mais que se passe-t-il » demanda-t-elle. La femme, essuyant la sueur de son front, répondit avec un sourire à la fois perplexe et émerveillé, « Nous ne le savons pas exactement. Tout a commencé hier soir, juste après ton départ. » Les gens se sont mis à affluer, affirmant qu'ils avaient ressenti un appel intérieur irrésistible, une voix dans leur cœur leur disant qu'ici, à San Bartolomé, leur présence était nécessaire. Don Roberto, penché sur un tas de planches, ajouta, « Certains racontent même avoir fait des rêves étranges. » Dans ses songes, une voix leur ordonnait de venir jusqu'ici parce qu'il s'était produit quelque chose de spécial dans ce village. Pendant plusieurs jours, Soledad devint le témoin émerveillé d'un phénomène qu'elle n'avait jamais imaginé voir au cours de ses 70 années d'existence. Le désastre qui avait détruit des maisons avait paradoxalement donné naissance à une communauté nouvelle, soudée par un esprit de solidarité. Les familles partageaient leurs matériaux, les hommes travaillaient côte à côte sans attendre le moindre salaire, les femmes prenaient soin des enfants des autres pour libérer leurs parents. Au centre de cette énergie vivifiante se tenait Soledad, non pas en chef autoritaire, mais en exemple vivant. Là où elle portait une pierre, d'autres accouraient pour en porter deux. Là où elle consolait, d'autres consolaient à leur tour. Et là où elle souriait, des dizaines de visages fatigués retrouvaient la force de sourire malgré les ruines. Un après-midi, alors qu'il se reposait après la reconstruction de l'école, le père Miguel l'interpella avec douceur, « Doña Sol, qu'est-il arrivé ? Vous n'êtes plus la même. » Elle haussa les épaules, presque gênée, différente. « En quoi donc, Padrecito ?» Le prêtre la contempla longuement avant de murmurer, « C'est difficile à dire. C'est comme si une lumière s'était allumée en vous. Ou peut-être qu'elle a toujours été là, mais qu'à présent elle brille plus fort que jamais. » Soledad sourit en silence, repensant aux paroles que Jésus lui avait confiées, être son ambassadrice sur la terre. Elle répondit simplement, « Peut-être ai-je enfin compris pourquoi je suis ici, Père. Et si vous me demandez à quoi je sers, la réponse est claire, je sers à aimer. » Sans hésitation, elle ajouta, « Quand on choisit d'aimer sans rien attendre en retour, tout le reste finit par s'ordonner de lui-même. » Le père Miguel, ému, baissa la tête. C'est le message le plus profond que j'ai entendu en 40 ans de prédication. Mais les miracles n'en étaient qu'à leur aurore. Une semaine après la tempête, alors que San Bartolomé avait non seulement retrouvé sa dignité mais semblait plus beau et plus vivant qu'avant le désastre, un événement surprenant vint bouleverser encore davantage la vie de Soledad. Un matin, un véhicule luxueux fit son apparition dans la rue principale, soulevant des murmures de curiosité. C'était une camionnette élégante, du genre qu'on ne voyait habituellement qu'à la capitale. 3 personnes en descendirent, une jeune femme élégamment vêtue, équipée d'un appareil photo professionnel, et 2 hommes en costume sombre, à l'allure importante. Leur présence incongrue provoqua une méfiance instinctive. Dans un village reculé, la visite de gens de la capitale annonçait rarement de bonnes nouvelles. Ils s'approchèrent de Don Pedro, occupé dans son atelier fraîchement reconstruit. « Excusez-moi, monsieur, » dit la jeune femme avec courtoisie, « nous cherchons une dame qui s'appelle Soledad Ischel. On nous a dit qu'elle vit ici. » Don Pedro fronça les sourcils, jetant un regard soupçonneux, « Et pourquoi la cherchez-vous ? Elle doit de l'argent ?» La jeune femme secoua vivement la tête, « Non, pas du tout. Au contraire, nous venons avec d'excellentes nouvelles pour elle. Pourriez-vous nous indiquer où la trouver ?» À cet instant, Soledad apparut au coin de la rue,
portant sur ses épaules un lourd cantaro d'eau ramené du puits. Apercevant les visiteurs, elle sentit son cœur battre plus fort, partagé entre la curiosité et une sourde inquiétude. Rarement des étrangers se rendaient à San Bartolomé, et jamais pour demander après elle. « C'est moi, soldat d'Ischel. Que puis-je pour vous » dit-elle en s'approchant. La jeune femme rayonna d'un sourire chaleureux, enchantée, Sonora Soldad. « Je m'appelle Patricia Moral, je suis journaliste pour Noticia Guatemala. Voici le licencié Ramirez du ministère du Développement social, et l'ingénieur Lopez de la Fondation Esperanza International. » Soldad les salua poliment, sans comprendre ce qui pouvait bien motiver de telles personnalités à chercher une femme pauvre comme elle. « Beaucoup de plaisir, répondit-elle prudemment. Mais que voulez-vous de moi ? Le licencié Ramirez prit la parole avec gravité, Sonora Soldad, si nous sommes ici, c'est parce qu'une information très particulière est arrivée jusqu'à nos bureaux. Intriguée, la vieille femme attendit. La journaliste sortit alors un petit enregistreur. Nous pouvons enregistrer. C'est simplement pour être sûr de ne rien déformer de votre histoire. Soldad acquiesça, confuse. L'ingénieur Lopez ouvrit la large chemise qu'il portait sous le bras. Sonora Soldad, il y a une semaine, notre fondation a reçu une donation exceptionnelle. Quelqu'un a versé sur notre compte une somme de plusieurs millions de dollars. Sous le choc, Soldad sentit ses jambes faiblir. Une somme pareille dépassait tout ce qu'elle pouvait concevoir. Sa voix trembla, et quel rapport cela peut-il avoir avec moi ? L'ingénieur reprit calmement, parce que cette donation était accompagnée d'une lettre très précise. Cette lettre stipulait que l'argent devait être utilisé exclusivement pour venir en aide à une femme nommée Soldad Ischel, vivant à San Bartolomé, Guatemala. Elle précisait que cette femme avait prouvé, par un acte de générosité extrême, qu'elle méritait une bénédiction extraordinaire. La journaliste ajouta aussitôt, dans la lettre, il est dit que vous aviez offert vos 2 derniers quetzals pour secourir 3 étrangers durant la tempête, sans rien savoir d'eux. À ces mots, Soldad sentit que le monde se mettait à tourner autour d'elle. Dans son esprit résonnèrent les paroles exactes que Jésus lui avait adressées, « Ce que tu as donné pour nous te sera rendu multiplié. » Multiplié par 1 million, littéralement. Elle balbutia, « Mais, c'est impossible. Qui aurait pu faire une telle donation ? Qui savait ce qui s'était passé cette nuit-là » Le licencié Ramirez sortit une autre lettre de son porte-document. Et c'est là que les choses deviennent plus mystérieuses encore. La donation provient d'une organisation qui se présente sous le nom de Los Tres Visitantes. Mais après enquête, nous n'avons trouvé aucun enregistrement officiel de cette organisation, comme si elle n'existait pas réellement. La journaliste prit la parole avec une émotion visible, la lettre est signée par 3 personnes. Miguel, Carmen et José. Ces noms vous évoquent-ils quelque chose ? Le souffle coupé, Soldad se laissa tomber sur une pierre pour ne pas s'évanouir. Ces 3 noms. C'était précisément ce que Jésus et les 2 anges avaient utilisé pour se présenter dans sa chaumière cette nuit-là. Elle murmura presque pour elle-même, « Mais, comment ?» L'ingénieur Lopez lui tendit la lettre, « Tout est écrit ici. Il est dit que vous avez donné vos derniers sous pour acheter des bougies et un peu d'alcool afin d'aider 3 inconnus rencontrés dans la tempête. Que cet acte représentait littéralement tout ce que vous possédiez dans le monde, et que vous l'avez offert sans la moindre hésitation. » Alors, au milieu de la stupeur du village et des regards émerveillés, Soldad comprit que la promesse du ciel s'était réalisée d'une façon que nul n'aurait pu inventer, ce qu'elle avait donné par amour lui revenait, transfiguré, multiplié, destiné non à l'enrichir, mais à transformer encore davantage sa vie et celle de tous ceux qui avaient désormais trouvé en elle un signe vivant de la fidélité de Dieu. Dans la petite place de San Bartolomé, un silence solennel régnait tandis que la journaliste poursuivait son récit, la voix légèrement tremblante sous le poids de l'émotion. Elle lut à haute voix la dernière partie de la lettre, Est acto de generosidad absoluta et exactament el tipo de amor que el mundo necesita, usted debe ser recompensada para que pueda seguir ayudando a otro, en una escala mucho mayor. Ces mots semblaient flotter dans l'air comme une bénédiction suspendue au-dessus de la foule. Soldad, assise au centre, tenait la feuille entre ses mains ridées et tremblantes. Ses yeux parcouraient chaque ligne, ses lèvres bougeaient silencieusement, comme si elle relisait dans son cœur les mêmes paroles qu'elle croyait déjà avoir entendues de la bouche de Jésus lui-même. La calligraphie était soignée, presque artistica, et les phrases semblaient résonner d'une vérité intemporelle. On y affirmait que Soldad Xel avait démontré, par son geste de donner tout ce qu'elle possédait à des étrangers affamés, que l'amour véritable ne se mesure pas à ce que l'on détient, mais à ce que l'on accepte de partager, même lorsqu'on ne possède presque rien. Le texte insistait,
un tel acte mérite d'être multiplié 1000 fois, afin qu'elle puisse continuer à semer cet amour pur à une échelle correspondant à la grandeur de son cœur. Puis venait cette phrase décisive, cet argent n'est pas un prix, c'est un outil. Servez-vous-en pour qu'elle continue à être ce qu'elle est déjà, un instrument d'amour inconditionnel dans un monde qui a oublié comment aimer. Les noms inscrits au bas de la lettre étaient ceux de Miguel, Carmen et José, les mystérieux visiteurs de cette nuit inoubliable. Soledad plia soigneusement la lettre, comme si elle renfermait non seulement des mots mais aussi un fragment du ciel. Elle la remit au notaire venu avec l'équipe, les yeux baignés de larmes, mais ce n'étaient pas des larmes de douleur. C'était une gratitude si profonde qu'aucun mot ne pouvait la traduire. Sa voix étranglée réussit tout juste à murmurer, « Alors, cela signifie. » Elle n'acheva pas sa phrase. Ce fut l'avocat Ramirez qui répondit, le visage illuminé d'un sourire discret, « Cela signifie, Doña Soledad, que vous venez de devenir l'une des femmes les plus riches de tout le Guatemala. » Mais avec une condition très particulière. La vieille femme leva les yeux, intriguée. L'ingénieur Lopez prit les documents légaux et lut à voix haute, « Cet argent doit être utilisé exclusivement pour créer une fondation destinée à soutenir les personnes en situation de misère extrême, en particulier les vieillards abandonnés et les familles frappées par des catastrophes naturelles. Vous en serez la directrice, mais jamais vous ne pourrez employer ces fonds pour votre intérêt personnel, si ce n'est pour garantir votre subsistance digne et simple. » La journaliste ajouta d'une voix vibrante, « C'est comme si celui ou ceux qui ont fait cette donation connaissaient parfaitement votre cœur et savaient que vous utiliseriez cet argent exactement selon leur volonté. » Alors, un murmure parcourut l'assemblée. Soledad, elle, pensa immédiatement à cette nuit bénie où Jésus et deux anges s'étaient assis près de son feu mourant. Elle murmura pour elle-même, « Il me connaissait, parfaitement. » Autour d'elle, presque tout le village s'était réuni, dont Pedro, Doña Maria, don Roberto, le père Miguel, tous observaient, ébahis, une scène digne d'un conte mais qui se déroulait bien sous leurs yeux. Don Pedro, la voix nouée d'émotion, osa dire, « Doña Sol, cela veut dire que vous ne vivrez plus dans votre petite cabane sur la colline. » Alors, lentement, Soledad leva les yeux vers la montagne. Elle y voyait la silhouette humble de sa choza de terre battue, cette cabane qu'elle avait construite seule après avoir été rejetée par la famille de son mari. C'était laquelle avait souffert les années les plus dures de sa vie, mais aussi laquelle avait appris la force du pardon et la valeur de chaque instant. D'une voix ferme, elle répondit, « La cabane restera. C'est ma maison, et elle le restera toujours. Ce qui changera, ce n'est pas ma demeure, mais la possibilité d'aider beaucoup plus de monde depuis ce lieu. » À ces mots, le père Miguel s'approcha, les larmes brouillant sa vue. « Doña Sol, c'est un miracle. Un véritable miracle. » Elle leva les yeux vers le ciel, et à cet instant, un rayon de soleil perça les nuages, tombant directement sur son visage marqué par les années. « Oui, Padrecito, dit-elle doucement. C'est bien un miracle, mais ce n'est pas le premier de ma vie. C'est la continuation d'un miracle commencé il y a longtemps. » La journaliste alluma sa caméra et demanda, « Sonora Soledad, pourriez-vous nous raconter exactement ce qui s'est passé cette nuit où vous avez donné vos derniers centavos? Nos téléspectateurs voudront connaître toute l'histoire. » Soledad regarda d'abord la caméra, puis les visages tendus de ses voisins, puis de nouveau le ciel, où elle sentait trois présences veillant sur elle avec un amour infini. « C'est une longue histoire, » répondit-elle enfin. « Mais c'est une histoire qui doit être racontée, parce qu'elle parle de ce qui arrive quand quelqu'un choisit d'aimer sans limite, même quand il croit n'avoir plus rien à donner. » Assise sur un banc de la place, entourée de ses voisins et sous l'œil des caméras, elle raconta alors tout son chemin. Elle parla de sa jeunesse simple, de son amour pour Matteo, de la douleur inconsolable d'avoir perdu ses enfants, des longues années de solitude et de pauvreté, jusqu'à cette nuit de tempête où 3 étrangers avaient frappé à sa porte. Lorsqu'elle arriva à l'instant de la révélation, quand ces étrangers s'étaient montrés sous leur vraie nature, Jésus et 2 anges, elle fit une pause. Elle fixa la caméra, puis la journaliste, puis ses voisins qui la connaissaient comme une femme droite, incapable de mensonges. Sa voix claire et ferme résonna sur la place, « Ce que je vais dire semblera incroyable. Certains ne me croiront pas. Mais je ne peux raconter cette histoire sans toute la vérité. » Alors, elle décrivit la transformation de Miguel, Carmen et José, la lumière dorée remplissant sa cabane, les paroles que Jésus lui avait confiées, et la promesse que son petit geste serait multiplié. Quand elle termina, un silence absolu s'abattit sur la foule. Même la journaliste, venue espérant une histoire humaine émouvante, paraissait décontenancée, le visage pâle. Ce fut le père Miguel qui brisa le silence, « Doña Sol, je vous connais depuis 20 ans.
vous êtes la femme la plus honnête que j'ai rencontrée. Si vous dites que Jésus est venu dans votre maison, alors Jésus est venu dans votre maison. Don Pedro approuva aussitôt, et nous avons vu les changements dans le village depuis cette nuit. Les gens sont devenus plus solidaires, plus généreux, pensant aux autres avant eux-mêmes. Quelque chose s'est passé ici, quelque chose qui n'est pas normal. La journaliste, retrouvant son souffle, posa la question que tous avaient en tête, Sonora Soldad, croyez-vous vraiment que ces 3 étrangers étaient Jésus et 2 anges? Soldad soutint son regard sans fléchir. Señorita Patricia, j'ai vécu 70 ans sans jamais voir rien de surnaturel. Je suis une femme de montagne, pratique, qui a dû travailler de ses mains pour survivre. Je n'ai pas pour habitude d'avoir des visions ou des rêves étranges. Mais cette nuit-là, je les ai vus de mes propres yeux se transformer en êtres de lumière. J'ai entendu de mes propres oreilles la voix de Jésus me dire que mon acte d'amour avait touché le ciel. Et j'ai senti dans mon cœur un changement qu'on ne peut ni inventer ni imaginer. Elle montra alors les documents posés sur la table, et aujourd'hui, voilà que des millions apparaissent, donnés par une organisation qui n'existe pas, et signés par 3 personnes portant exactement les mêmes noms que cette nuit-là. La journaliste acquiesça lentement. Et que ferez-vous de tout cet argent? Sans hésiter, Soldad répondit, exactement ce qu'ils m'ont dit de faire. Je vais l'utiliser pour aider ceux qui sont comme je l'étais, sans espoir, sans ressources, invisibles aux yeux du monde. L'ingénieur Lopez s'avança avec les papiers, Sonora Soldad, si vous êtes d'accord, nous pouvons entamer les démarches pour établir la fondation dès aujourd'hui. Tout est déjà prêt. Comment souhaitez-vous l'appeler? Soldad n'hésita pas, la fondation du souvenir, pour rappeler que les plus grands miracles peuvent naître du plus petit don que nous sommes capables d'offrir. Le reportage de Patricia Moral fut diffusé le soir même au Journal National. Mais personne n'avait anticipé ce qui allait suivre. En quelques heures, la vidéo devint virale sur les réseaux sociaux. Et ce n'était pas seulement l'histoire de la fortune soudaine qui émouvait les foules, c'était surtout le témoignage d'une femme pauvre, qui avait donné tout par amour, et qui avait vu le ciel répondre à son geste. Ainsi, dans ce coin reculé des montagnes guatémaltèques, une veuve de 70 ans devint l'instrument d'une leçon universelle, le miracle ne réside pas dans la somme d'argent, ni même dans l'apparition d'anges, mais dans l'acte simple d'aimer sans calcul. Ce geste qui paraît insignifiant aux yeux du monde, quand il est accompli dans la pureté du cœur, devient une semence capable de transformer une communauté entière, et, peut-être, le monde lui-même. C'était la manière même dont Soldad racontait son histoire qui captivait les cœurs, une simplicité désarmante, une humilité pure comme l'eau de source, une foi limpide qui brillait dans chacun de ses mots, et une bonté si évidente qu'il devenait impossible de douter de sa sincérité. On avait l'impression que la caméra n'avait pas seulement capturé ses paroles, mais aussi la lumière intérieure qui jaillissait de son être. En l'espace de 24 heures, la vidéo où elle partageait son témoignage atteignit 10 millions de vues. 48 heures plus tard, les plus grands médias internationaux se disputaient déjà le privilège d'obtenir une entrevue exclusive avec elle. En une semaine à peine, le nom de Soldad Gsell résonnait sur les 5 continents. On la surnommait « la femme des miracles ». Pourtant, le plus extraordinaire n'était pas la célébrité soudaine, mais bien l'effet bouleversant que son récit produisait sur tous ceux qui l'entendaient. Très vite, des dizaines puis des centaines de lettres commencèrent à affluer vers le bureau de Patricia Moral, toutes adressées à Soldad. Sonora Soldad, écrivait un riche homme d'affaires mexicain, j'ai des millions de dollars, mais jamais je n'avais donné un seul peso aux pauvres. Votre exemple m'a tant fait honte que j'ai pris une décision radicale, je donne la moitié de ma fortune à des œuvres caritatives. Je joins à cette lettre le premier chèque. Une autre lettre venait d'Espagne, Estimada Doña Soldad, je suis une simple mère au foyer. Après avoir vu votre histoire, j'ai décidé de cuisiner chaque jour un peu plus, pour partager ces repas avec les sans-abri de ma ville. Ma fille de 8 ans m'aide avec enthousiasme et me répète qu'elle veut devenir comme vous lorsqu'elle sera grande. Puis arrivait ce témoignage de New York, Querida Soldad, je travaille dans une grande banque. Je gagnais beaucoup d'argent, que je dépensais en choses inutiles. Votre histoire m'a révélé le vide de ma vie. J'ai tout quitté et désormais je consacre mon énergie à une ONG qui soutient les réfugiés. Pour la première fois depuis des années, je me sens utile. Mais ce n'était pas seulement les riches qui écrivaient. Les lettres les plus émouvantes venaient des plus humbles, qui avaient choisi de donner malgré leur pauvreté, inspirés par l'exemple de Soldad. Une veuve colombienne confia, Doña Sol, je vis avec une maigre pension de $50 par mois. Après avoir vu votre témoignage, j'ai donné $5 à un voisin qui avait encore moins que moi. Le lendemain, quelqu'un m'offrait de la nourriture pour tout le mois.
Oui, les miracles existent. Une autre lettre était écrite d'une main tremblante d'enfant, Sonora Soldad, j'ai 12 ans et je vis dans un orphelinat au Pérou. Je n'ai pas d'argent, mais j'ai décidé de donner mon dessert chaque jour à un plus petit que moi, qui a toujours faim. Depuis que je fais cela, je me sens heureux. Merci de m'avoir appris que l'on peut être riche en donnant. 6 mois seulement après cette fameuse nuit de tempête où tout avait commencé, la fondation de Soldad était déjà une réalité. Elle fonctionnait dans 7 pays d'Amérique latine. Mais à la différence de tant d'autres œuvres caritatives, cette fondation portait une marque singulière, elle reflétait le cœur même de Soldad. Elle avait insisté pour que le siège central ne soit pas établi dans une grande ville, mais demeure dans sa petite maison de montagne. La modeste choza de Pizé avait été agrandie, mais on en avait conservé les murs d'adobe et le toit rustique, comme un rappel vivant de ses origines. Ceux qui viennent demander de l'aide, expliquait-elle, doivent sentir que nous comprenons leur situation, parce que nous avons été à leur place. Il n'y avait ni bureau luxueux, ni personnel payé à prix d'or. Chaque centime était destiné directement aux plus démunis, vieillards abandonnés, familles dévastées par les catastrophes naturelles, enfants orphelins, sans-abri errants. Pourtant, ce qui bouleversait le plus, c'était la philosophie nouvelle de cette œuvre. La fondation ne distribuait pas simplement de l'argent comme on jette une pièce. Elle cherchait des personnes qui, à l'image de Soldad, avaient manifesté une générosité extrême malgré leur propre pauvreté. Nous recherchons ceux qui donnent quand ils n'ont rien, répétait-elle dans ses interviews. Ce sont eux que nous voulons soutenir, car nous savons que l'aide qu'ils recevront, ils la multiplieront à leur tour. Ainsi, des chercheurs sillonnaient l'Amérique latine pour recueillir des récits semblables aux siens. Ils découvraient un paysan qui avait offert sa seule vache à un voisin en détresse, une mère célibataire partageant son maigre repas avec des enfants des rues, un vieillard vendant ses seuls biens de valeur pour acheter des médicaments à un inconnu. Et lorsque ces personnes étaient trouvées, on ne leur donnait pas de simples aumônes. On leur offrait des opportunités, des microcrédits pour lancer de petites entreprises, des bourses pour étudier, des moyens pour développer leurs propres projets sociaux. Les résultats dépassaient toute attente. En 6 mois, plus de 5000 personnes avaient reçu une aide directe. Mais l'impact réel touchait plus de 100 000 vies, car chacun devenait à son tour un foyer de bonté qui se propageait dans sa communauté. Un an jour pour jour après la nuit de la tempête, Soldad préparait seul son repas du soir dans sa choza, lorsqu'elle entendit frapper à la porte. La nuit était claire, étoilée, sans pluie. Elle n'attendait personne. Intriguée, elle ouvrit, et resta pétrifiée. Devant elle se tenaient 3 personnes qu'elle reconnut aussitôt. Miguel, Carmen et José, ces mystérieux visiteurs d'autrefois, étaient là, vêtus cette fois de simples habits, semblables à des êtres humains ordinaires, mais leurs visages rayonnaient de la même joie sereine qu'elle n'avait jamais oubliée. « Hola, Soldad » dit Miguel avec ce sourire chaleureux qui lui était si familier. « Pouvons-nous entrer » Carmen et José, resplendissants comme des parents fiers de leur enfant, se tenaient derrière lui. Soldad les accueillit avec des larmes de joie, les embrassa un à un et les fit asseoir autour de sa table de bois, désormais un peu plus grande mais toujours aussi simple. « Nous avons été très occupés » dit Carmen en s'asseyant. José posa alors sur la table une épaisse chemise cartonnée. « Nous voulions t'apporter un rapport de tout ce qui s'est produit depuis cette nuit. » Quand Soldad l'ouvrit, elle découvrit une avalanche de témoignages, de photographies, de lettres venues du monde entier. Des milliers de vies transformées par son histoire. Miguel expliqua avec douceur, « Ton geste, donné quand tu n'avais plus rien, a déclenché une vague de générosité qui a fait lever plus de 50 millions de dollars de dons dans le monde entier. » Carmen lui montra une photo, « Voici un hôpital au Honduras. Il a été construit parce qu'un riche homme, après avoir vu ton témoignage, a choisi d'investir son argent ici au lieu d'acheter un yacht. » José ajouta en montrant une autre image, « Voici une cantine en Bolivie, qui nourrit 300 enfants chaque jour. Elle existe grâce à une femme inspirée par ton exemple. » Page après page, Soldad vit défiler les fruits incroyables de ce simple geste d'amour accompli dans la pauvreté. Des orphelinats bâtis, des bourses d'études offertes, des familles entières libérées de la misère, des hommes et des femmes retrouvant un sens à leur vie en choisissant d'aider les autres. Alors, une lumière nouvelle envahit la pièce. Jésus apparut dans sa véritable gloire rayonnante. Sa voix résonna comme une caresse et une force à la fois, mais le plus important, ce n'est pas ce qui a été construit. Le plus important, c'est ce qui a changé dans les cœurs. Il fit un geste de la main, et soudain les murs de la maisonnette devinrent transparents. Soldad contempla alors des scènes du monde entier, un écolier partageant son repas avec un camarade affamé,
une famille adoptant un vieillard abandonné, un chef d'entreprise renonçant à des profits pour verser un salaire plus juste à ses employés. Ton histoire a rappelé à l'humanité ce qu'elle avait oublié, poursuivit Jésus. Que la vraie richesse ne réside pas dans ce que nous accumulons, mais dans ce que nous offrons. Que l'amour, multiplié, revient toujours décuplé. Soldad, bouleversé, demanda d'une voix tremblante, « Et maintenant, que dois-je faire ?» Carmen répondit avec un sourire empreint de tendresse, « Maintenant, tu continues simplement d'être toi-même. Tu continues d'aimer, de donner, d'être un exemple. Nous nous occupons du reste, que cet élan continue de se répandre. » José ajouta avec gravité, « Ton travail sur la terre ne fait que commencer. La fondation va croître jusqu'à devenir un mouvement mondial. Mais toi, tu resteras son cœur vivant, une femme humble qui a compris que donner tout ce que l'on possède est la seule manière de recevoir tout ce dont on a besoin. » Soldad, les yeux pleins de gratitude, leva son regard vers ses visiteurs lumineux. Elle n'était plus seulement une vieille femme des montagnes du Guatemala, elle était devenue un phare pour l'humanité. Et ce soir-là, dans sa petite maison d'adobe, elle comprit que son histoire n'appartenait plus seulement à elle, mais au monde entier. Soldad n'oublia jamais cette nuit où, dans sa petite choza de montagne battue par la tempête, elle entendit la voix de Jésus lui dire que lui et les siens resteraient toujours présents, parfois visibles, parfois invisibles, mais toujours là. Cette promesse résonnait dans son cœur, chaque fois qu'un être humain donnait sans avoir, chaque fois qu'il aimait sans rien attendre, chaque fois qu'il choisissait la générosité plutôt que l'égoïsme, alors ces messagers de lumière étaient là, silencieux mais puissants, veillants et insufflant courage. Et c'est ainsi que, lorsque l'aube se leva et que Soldad ouvrit les yeux, elle se retrouva seule dans sa cabane humide, mais sur la table, à côté de la vieille lampe à pétrole, reposait un signe qui dépassait toute explication, un dossier rempli de photographies et de témoignages, mémoire tangible de l'expérience vécue, et surtout, une rose blanche éclatante, déposée comme un sceau d'éternité. Ce n'était pas une fleur ordinaire, car jamais elle ne se fanerait. Elle était là comme un rappel doux et constant que certaines rencontres changent non seulement une existence individuelle, mais peuvent bouleverser la destinée du monde entier. 5 années se sont écoulées depuis cette nuit de pluie et de vent qui semblait devoir anéantir tout espoir. Soldad a désormais 75 ans, et pourtant elle continue de vivre dans sa petite maison d'adobe, nichée dans les montagnes froides et embrumées du Guatemala. Ses cheveux argentés se mêlent aux rides profondes qui marquent son visage, mais ses yeux brillent toujours de la même lumière tranquille, la même foi ardente. Autour d'elle, bien des choses ont changé. De cette expérience est née une fondation, née sans calcul, sans plan stratégique, simplement d'un geste de pur amour. Cette fondation agit désormais dans 23 pays et a directement aidé plus d'un demi-million de personnes, des enfants affamés qui ont reçu du pain, des mères abandonnées qui ont trouvé un abri, des familles brisées qui ont pu retrouver une dignité. Mais au fond, le miracle véritable ne se mesure pas à des chiffres, aussi impressionnants soient-ils. Le véritable prodige réside dans le mouvement silencieux et irrésistible qui s'est répandu à travers le monde. Un souffle nouveau s'est levé, des millions d'hommes et de femmes, touchés par l'histoire de cette humble veuve, ont décidé d'imiter son geste et de donner sans limite, d'aimer sans condition, de servir sans attendre la moindre récompense. On les appelle aujourd'hui, les offrants, non pas parce qu'ils se sont constitués en une organisation rigide ou en une institution formelle, mais parce qu'ils ont adopté une philosophie de vie, une manière d'être qui transforme les gestes ordinaires en semences de miracles. Ce sont des mères qui, malgré la pauvreté, partagent leur repas avec un voisin affamé, ce sont des entrepreneurs qui choisissent de donner une partie de leurs bénéfices pour soutenir les plus fragiles, ce sont des enfants qui, d'un geste candide, offrent leurs jouets à ceux qui n'en ont pas, ce sont des vieillards qui consacrent leur dernière force, leur temps et leur sagesse à accompagner les jeunes. Ainsi, chaque année, le 16 décembre, date anniversaire de cette nuit de tempête où tout bascula, des milliers de pèlerins prennent la route vers la petite cabane de Soldad. Ils gravissent les sentiers pierreux, traversent les collines verdoyantes et viennent s'asseoir humblement devant sa porte. Mais ils ne viennent pas pour l'adorer comme on le ferait d'une sainte. Ils viennent pour se rappeler ce qu'elle leur a montré, que chacun, quel que soit son âge, sa condition ou ses richesses, possède quelque chose à offrir. Même la plus petite part de soi peut devenir immense si elle est donnée avec un cœur sincère. Soldad, toujours simple et accueillante, les reçoit avec la même tendresse. Elle prépare pour eux un thé d'herbe cueilli dans son petit jardin, leur tend une tasse fumante, les écoute un à un et leur redit les paroles qui ont changé sa propre vie et, par ricochet, la leur, quand on donne tout ce que l'on a, Dieu se charge du reste. Ces mots, elle les répète sans lassitude, parce qu'ils portent une vérité universelle. Et chaque soir, avant de s'allonger sur son humble natte, elle s'agenouille,
joint ses mains ridées et prononce la même prière qu'elle dit depuis 5 ans. Sa voix tremble parfois sous le poids des ans, mais elle garde la même ferveur. « Merci, Jésus, de m'avoir appris que les anges n'ont pas toujours des ailes. » Elle se souvient alors que ces messagers divins peuvent aussi prendre la forme d'étrangers apparus dans une nuit de tempête, venus rappeler aux hommes et aux femmes leur véritable identité. Car, au bout du compte, voilà bien la leçon la plus précieuse que la vie de Soldad Xel offre au monde, chacun de nous possède la capacité d'être un ange pour un autre, surtout quand nous croyons n'avoir rien à offrir si ce n'est un peu d'amour. Et il arrive que les miracles les plus éclatants de l'histoire prennent racine dans les gestes les plus infimes, ouvrir sa porte à un inconnu transi, partager le dernier morceau de pain qui nous reste, choisir d'aimer alors même que la vie nous a donné 1000 raisons de haïr. Si aujourd'hui ton cœur se sent touché par cette histoire, ce n'est pas un hasard, c'est que toi aussi, tu as quelque chose à donner. Pas nécessairement de l'argent, mais un signe, aussi petit soit-il, mais infiniment précieux, un sourire offert à une personne seule, une parole d'encouragement dite à celui qui chancelle, un acte de bonté glissé dans l'ombre, un peu de ton temps consacré à autrui. C'est cela, donner, et c'est cela qui change le monde. Car l'amour véritable ne se perd jamais, il revient toujours multiplié. C'est pourquoi il est dit, si tu crois que l'amour revient toujours centuplé, alors fais-le vivre en toi. Et si tu crois que les miracles continuent de naître dans les cœurs les plus humbles, alors partage cette conviction autour de toi, afin que d'autres sachent que le ciel n'a pas cessé de visiter la terre. Oui, le ciel descend parfois jusqu'à nous, non pas dans le fracas des trompettes ou dans des éclairs aveuglants, mais sous la forme discrète de 3 inconnus, dans une nuit de tempête, qui viennent bénir ceux qui ont appris que la vraie richesse ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans le fait de donner tout ce que l'on a, surtout quand ce « tout » se résume à quelques pièces dérisoires et à un cœur prêt à aimer sans mesure. Et lorsque ce don est fait dans la pureté absolue, quand on ose remettre entre les mains de l'amour ces derniers biens terrestres, alors l'univers entier, dans un élan mystérieux, conspire pour les rendre au centuple, multipliés par 1000, par 1 million. Car telle est la mathématique du ciel, une mathématique étrange et paradoxale, mais infaillible, chaque geste de bonté, chaque acte de don sincère déclenche une réaction en chaîne infinie, qui traverse les frontières, dépasse les cultures et embrase les générations. Ainsi s'écrit la véritable histoire de Soldad Xel, cette femme pauvre en biens mais immensément riche en humanité, dont l'humble cabane est devenue le centre invisible d'un mouvement mondial. Et ainsi continue de se répandre l'évidence que l'amour est la seule force capable de renverser la nuit, de transformer des vies et d'écrire, au milieu des tempêtes, les pages les plus lumineuses de l'histoire humaine.